La prédation. Bonjour, bonsoir. C'est selon. D'abord, je voudrais faire, si vous le voulez bien, un petit rectificatif. Dans ma dernière vidéo, j'avais parlé des notes découvertes, des notes de Newton, découvertes en 1939. Et j'avais parlé d'une lettre écrite de sa main à Robert Boyle. J'avais dit en 1776, alors que non. La lettre, en vérité, a été écrite le 28 février 1678. Donc, je me suis trompé d'un peu moins d'un siècle. Aux yeux de l'histoire, c'est rien du tout. Vous serez indulgent. Merci. Alors, pour la prédation, sous toutes ses formes, dans l'humanité et dans la nature, tout court. Ici, je ne veux pas d'une querelle de bouffons. Vous savez, à la limite, je préfère être un homme à paradoxe qu'un homme à préjugés. Et ici, je ne prends pas le crachoir dans une intention polémique, mais au final, j'espère bien approfondir un sentiment de rejet, d'indignation et d'incompréhension. De cette nature en général, je vous dirais comme une escroquerie qui étale un décor de rêve fleuri et qui cache derrière l'arbre les dents du tigre. Comme disait Michel Audiard, heureux soient les fêlés, car ils laissent au moins passer la lumière. Fin de citation. Et si moi je suis fou, tant mieux. L'excuse est toute trouvée. Je suis fou. L'impunité m'est assurée. Vous savez, les circonstances, souvent dramatiques, poussent parfois des gens, des types bien, à faire des choses pas bien du tout. Dans ma vie, il m'est arrivé de voir de bons gens faire de mauvaises choses et de mauvaises personnes faire de bonnes choses. Quand on a souffert longtemps, on a de la peine à croire au bonheur. Regardez la vie autour de vous, et de plus près. Et vous constaterez, si vous êtes assez observateur, qu'elle est ainsi faite qu'on y sent de la punition partout. Car la vie, qu'elle soit humaine, animale, aquatique ou végétale, repose entièrement sur la prédation. Et le plus fort vit toujours aux dépens du plus faible. Le sens même de l'équilibre et de la justice voudrait, en toute logique, que le plus riche donne aux pauvres, que le plus fort protège le plus faible, ainsi de suite. Et pourtant, le riche tire encore plus de richesse avec la sueur du pauvre. Le fort se protège avec la faiblesse du faible, en l'envoyant au front, comme Charakanan par exemple. Toute cette belle logique est inversée sur notre planète. C'est toujours le faible qui protège le fort. Et c'est toujours le pauvre qui donne aux riches. Le riche, lui, boit en paix les larmes, la sueur et le sang des pauvres, en toute tranquillité. Victor Hugo avait dit, c'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Les temps pourris invitent aux actes pourris. Regardez comment un homme, un seul, peut pousser l'humanité vers l'abîme pour une simple question de vanité et d'orgueil mal placé. Il provoque la guerre, il impose au monde la famine, il ruine l'espoir des pauvres et des moins pauvres, pour qu'il s'impose, lui, et qu'on reconnaisse en lui un deuxième Gengis Khan. Et c'est là où le pire se mêle au meilleur. La Russie,
le plus grand pays au monde et le plus puissant en matière nucléaire. Et peut-être aussi dans les armes conventionnelles. Alors pourquoi faire la guerre à un petit voisin qui provoque la mort aux soldats des deux camps et aux civils, sans oublier la destruction des villes et des villages de pauvres agriculteurs? Hitler, quand il avait envahi l'Union soviétique avec l'opération Barbarossa, provoquant ainsi la mort de plus de 20 millions de Russes et de centaines de milliers d'Allemands. Qu'est-ce qu'il avait gagné? Rien. Au contraire, cela a contribué à détruire tout son pays. Cela l'a poussé au suicide, ainsi que ses collaborateurs. Et cerise sur le gâteau, une partie de son peuple sont devenus esclaves d'un régime totalitaire. Hitler, lui, qui n'était même pas allemand. Mais l'escroc a toujours le verbe charmeur. C'est tout Hitler, ça. Si vous cherchez dans le dictionnaire, quel est le prédateur de l'homme? Vous allez trouver le tigre, le lion, l'ours, quelquefois. Mais vous ne trouverez pas l'homme comme prédateur de l'homme. Le tigre, quand il s'attaque à l'homme, exceptionnellement, car il a peur du pouvoir de l'homme. Quand ça arrive, il le dévore. Mais un seul homme, isolé, l'homme, quand il attaque souvent l'homme, il envoie une bombe qui anéantit Hiroshima, je vous dirais, dans un déluge de feu, faisant des centaines de milliers de morts. Alors, quel est le prédateur de l'homme? Quel est le prédateur le plus dangereux et le plus efficace? Le tigre ou l'homme lui-même? Un like peut-être. Nous sommes tous, kiff kiff, que des proies.